Donc pour l'exercice 7, encore une fois, on a deux fonctions, donc on a f de x et g de x. Première question, on me demande de déterminer le plus grand intervalle AB sur lequel C de f est au-dessus de C de g. Donc si C de f est au-dessus de C de g, ça veut dire que f de x est plus grand que g de x. Je dois trouver à quel moment f de x est plus grand que g de x. Donc je vais résoudre l'inéquation pour le savoir. Donc je cherche f de x plus grand que g de x. Donc f de x, la formule c'est 9 moins x carré. G de x, la formule c'est x plus 3. Donc résoudre une inéquation dans laquelle j'ai du x carré, faut que je pense à faire delta, hein. Et donc pour faire delta, il faut avoir tout mis du même côté. Donc moins x carré, moins x. Ici le 3 passe de l'autre côté, ça devient moins 3. Donc 9 moins 3 plus 6. Ça, je veux que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc ici, je vais faire delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 6. Ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Delta est positif, il y a deux racines. Donc x1, c'est égal à moins b, donc moins moins 1, plus racine de delta, plus racine de 25 sur 2a, donc sur 2 fois moins 1. Donc 1 plus 5, 6, divisé par moins 2, moins 3. Je calcule x2. Donc moins moins 1, donc moins racine de delta, sur 2 fois a. Donc 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Donc voilà, les deux racines, c'est moins 3 et 2. Maintenant que j'ai trouvé, je peux faire le tableau de signes. On rappelle la règle, signe de A, signe opposé de A, signe de A. Donc le A ici c'était moins 1, donc signe de A moins, signe opposé de A plus, signe de A moins. Et moi, f de x, c'est supérieur à g de x quand ma fonction elle est positive, c'est-à-dire ici. Donc on a trouvé l'intervalle, donc c de f est au-dessus de c de g. Sur l'intervalle moins 3, 2. On peut passer à la question 2. Du coup ici, on me demande de calculer l'air donc sur l'intervalle AB compris entre C de F et C de G. Donc sur l'intervalle AB, je sais que c'est C de F qui est au-dessus, hein. Donc l'air qui est entre les deux courbes, ça va être l'intégrale sur AB de f de x moins g de x, puisque c'est f qui est au-dessus. Donc intégrale, donc sur l'intervalle moins 3, 2, on a trouvé, de f de x moins g de x dx. Donc, comme tout à l'heure, cette fonction-là, je vais l'appeler petit u de x. Donc, c'est f de x moins g de x. Donc, 9 moins x carré moins, entre parenthèses, x plus 3. Et donc, ça fait moins x carré moins x plus 6. On retrouve bien sûr ce qu'il y a derrière. Et donc, pour pouvoir calculer l'intégrale, ici, j'ai besoin de calculer la primitive. Donc, je calcule grand U de x. Donc, le moins, je le garde. La primitive de x carré dans le tableau, c'est x cube sur 3. Le moins, je le garde. Dans le tableau, la primitive de x, c'est x carré sur 2. Et le 6, dans le tableau, la primitive, c'est plus 6x. Donc, je dois calculer grand U de 2 et grand U de moins 3. Donc, ça fait moins 8 tiers, moins 2 plus 12. Et donc, ça fait 10 moins 8 tiers. Donc, 10, c'est 30 tiers. 30 moins 8, 22. Ça fait 22 tiers. Je peux calculer maintenant grand U de 3. De moins 3, pardon. Donc moins 3 au cube sur 3.
moins 3 au carré sur 2, plus 6 fois moins 3. Donc ça me fait moins 27 sur 3, ça fait moins 9. Donc moins 9 sur 2, moins 18. Donc ici ça me fait moins 27, moins 9 sur 2. Donc si je mets tout en demi, ici ça me fait moins 54. Et du coup ça me fait moins 63 sur 2. Et donc l'air, on a dit que c'était l'intégrale. Donc c'est U de 2, donc 22 sur 3, moins U de moins 3, donc moins 63 sur 2. Donc ici, il faut tout mettre au même dénominateur. Donc ça fait 44 sur 6, plus 189 sur 6. Ça fait 233 sur 6. Et ça se simplifie pas. Donc l'air entre les deux courbes, ça va être 233 sur 6 unités d'air. Voilà pour cet exo.